Les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur la burqa suscitent un certain nombre de commentaires et nous entendons dans ce journal ce trait critique de l'Orléanais Patrick Bannon, spécialiste des religions et de la diversité et qui était ce matin l'invité de la rédaction. Nous reviendrons ensuite sur les annonces nationales d'Hervé Novelli, secrétaire d'État au commerce et l'artisanat, faites dimanche au Salon des métiers d'art d'Orléans, et le ministre nous donnera des précisions sur la création d'un institut national des métiers d'art. RCF. Bonjour, le débat sur la burqa et le voile intégral en France est loin d'être clos après les conclusions de la commission d'enquête parlementaire rendues publiques la semaine dernière. Des conclusions jugées décevantes par l'Orléanais Patrick Bannon, spécialiste des religions et de la diversité. Il nous explique pourquoi. Oui, j'ai été très déçu que la commission ne s'intéresse qu'aux signes, alors qu'en réalité, il faut s'attaquer aux raisons pour lesquelles les femmes sont voilées. C'est-à-dire tout simplement à tout ce qui fait que l'on peut justifier l'enfermement d'une femme sous un tissu, sous un voile, sous une prison portative. Et les raisons, c'est évidemment le mariage forcé, le mariage précoce. Il y a un nombre de raisons pour lesquelles les femmes sont contrôlées, et le voile est le signe de cette mise sous tutelle. Oui, vous regrettez d'ailleurs que ce travail n'ait pas été fait au niveau européen ? Bien sûr, il m'a semblé que on s'est attardé à un petit problème local de signalement, alors que nous avons un problème qui est européen, bien sûr, par la mondialisation des cultures, mais un problème qui est global. C'est-à-dire que sur la moitié des États du monde, la femme est asservie. Elle peut être condamnée à mort pour adultère sur accusation. Bon, le voile intégral fait partie de ce signalement-là. Alors qu'en France, en interdisant le voile, on ne fera que favoriser l'enfermement des femmes qui ne pourront pas sortir de chez elles sans s'attaquer au fond du sujet, c'est-à-dire durcir les lois. Par exemple, en cas de mariage forcé ou de mariage précoce, il faut qu'une femme puisse, 15 ans, 20 ans après ce mariage forcé, attaquer, qu'il n'y ait pas prescription en aucun cas. Par ailleurs, pour Patrick Bannon, les femmes qui affirment porter librement le voile intégral sont en fait victimes du syndrome de Stockholm. Explication. La société a une responsabilité, c'est celle de protéger les plus faibles. Ce n'est pas parce qu'une personne revendique un asservissement comme une forme de liberté qu'il ne faut pas que la société la protège contre elle-même. Le syndrome de Stockholm, c'est tout simplement une personne qui devient la protectrice ou le protecteur de son propre ravisseur. Ça a été le cas en Suède, c'est pour ça qu'on appelle ce syndrome celui de Stockholm. C'était des personnes qui ont été prises en otage et qui ensuite, après quelques jours, ont combattu les forces de police du côté de leur propre ravisseur, qui les menaçait de mort. Donc ce n'est pas parce qu'une femme revendique le voile comme une liberté qu'il faut l'encourager dans le port de ce voile-là. Donc évidemment, il faut les protéger de cette tentation de fausse liberté. C'est un asservissement. Et pour aller plus loin sur ce sujet et réagir, vous pouvez vous rendre sur le blog de Patrick Bannon en tapant www.patrickbannon.com. RCF Orléans. L'info locale, Sophie Deschamps. Hervé Novelli, secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat, veut promouvoir et favoriser la diffusion des métiers d'art. C'est pour cela qu'il a annoncé dimanche, lors du Salon des métiers d'art d'Orléans, la création d'un Institut national des métiers d'art, l'INMA, qui viendra en remplacer la Société d'encouragement des métiers d'art, SEMA, qui dépend de son ministère et la mission des métiers d'art du ministère de la Culture. Un institut qui, selon Hervé Novelli, permettra aux artisans d'avoir enfin un interlocuteur unique pour leur démarche. Nous l'écoutons. Depuis que je suis en charge des métiers d'art au gouvernement, ce dont je me suis aperçu, c'est que ces artisans d'art se sentent un peu orphelins. Certains sont plus des artistes, dépendent plus de la culture. Certains ont obtenu tel ou tel diplôme, label, obtiennent des prix de la SEMA. Et aujourd'hui, ce que j'ai souhaité faire avec le ministre de la Culture, c'est rapprocher les tutelles et faire en sorte que la SEMA, qui est l'organisme d'encouragement au métier d'art pour le ministère du Commerce et de l'Artisanat, mais aussi la mission des métiers d'art qui existait au ministère de la Culture, soit fusionnée. Dorénavant, on va avoir un seul institut, l'Institut national des métiers d'art, qui sera chargé de représenter les artisans d'art, dont ils dépendront, dont ils pourront tirer toutes ressources, renseignements et cette meilleure visibilité, lisibilité de la tutelle sera unique. J'ajoute que nous créerons aussi, avec le soutien des professionnels, une union interprofessionnelle des métiers d'art pour qu'il y ait une représentation de ces métiers d'art.
Propos recueillis par Yannick Jouanjean. Hervé Novelli a également annoncé la création des journées des métiers d'art à l'image de celles du patrimoine qui auront lieu chaque premier week-end d'avril, mais à partir seulement de 2011. Et rappelons que si le ministre a fait ses annonces dans le Loiret, c'est aussi parce qu'il est le candidat UMP pour la présidence de la région Centre. Et puis Nicolas Sarkozy a rencontré en fin de matinée les agriculteurs dans le Loir-et-Cher à Morée pour leur présenter les conclusions des assises des territoires ruraux lancées en octobre dernier. Par ailleurs, une délégation de la FDSEA et des jeunes agriculteurs a demandé à rencontrer le chef de l'État pour lui faire part de leurs difficultés. Compte rendu de cette visite ce soir à 18h30 dans le journal régional. À noter également la grogne en début de matinée des paralysés de France devant l'agglo pour dénoncer le manque de concertation avec les associations concernées avant le début des travaux d'emmarchement des quais de la ligne 1 du tram, des travaux contestés par l'APF tant sur le fond que sur la forme, et nous en reparlerons bien sûr demain dans les infos. Enfin, les salariés de Thales de Fleury-les-Aubrais de la Ferté-Saint-Aubin sont en grève depuis hier suite à un mot d'ordre national afin d'établir un rapport de force avec la direction du groupe pour bien négocier jeudi les salaires. On passe à la météo dans le Loiret avec cet après-midi un ciel qui restera nuageux avec encore quelques ondées avant le retour toutefois de quelques éclaircies en début de soirée par la Beauce. Le vent de secteur nord est toujours modéré avec des pointes à 40 km/h et le thermomètre repart à la baisse avec pas plus de 2 à 3 degrés cet après-midi. Bourges, Blois, Châteauroux, Tours, Orléans et Chartres, la région centre bouge. Chaque semaine, RCF vous propose un balayage de l'actualité de nos églises et de l'info régionale. Au cœur de notre région, RCF, chaque soir 18h30 et le samedi à 9h30, au cœur de notre région, la région centre bouge. Sur RCF Orléans, L'invité de la rédaction locale. Sophie Deschamps. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Patrick Bannon, orléanais spécialiste de l'histoire des religions et de la diversité, qui revient sur les conclusions de la commission sur la burqa. Patrick Bannon, bonjour. Bonjour. Alors, vous dressez un constat assez sévère sur les conclusions du rapport qui a travaillé sur le port du voile intégral. Vous dites carrément que cette commission a échoué dans sa réflexion et dans ce qu'elle préconise. Pourquoi ? Oui, j'ai été très déçu que la commission ne s'intéresse qu'aux signes. Les députés qui faisaient partie de cette commission se sont concentrés sur l'interdiction du voile, intégral ou pas d'ailleurs, en fin de compte, alors qu'en réalité, il faut s'attaquer aux raisons pour lesquelles les femmes sont voilées. Et il me semblait beaucoup plus pertinent de s'attaquer aux causes du voile intégral, c'est-à-dire tout simplement à tout ce qui fait que l'on peut justifier le port du voile, l'enfermement d'une femme sous un tissu, sous un voile, sous une prison portative. Et les raisons, c'est évidemment le mariage forcé, le mariage précoce. Il y a un nombre de raisons pour lesquelles les femmes sont mises sous tutelle, et le voile est le signe de cette mise sous tutelle. Oui, vous regrettez d'ailleurs que ce travail n'ait pas été fait au niveau européen. Bien sûr, il m'a semblé que on s'est attardé à un petit problème local de signalement, alors que nous avons un problème qui est européen, bien sûr, par la mondialisation des cultures, mais un problème qui est global. C'est-à-dire que sur la moitié des États du monde, la femme est asservie. Elle peut être condamnée à mort pour adultère sur accusation. Alors qu'en France, en interdisant le voile, on ne fera que favoriser l'enfermement des femmes qui ne pourront pas sortir de chez elles sans s'attaquer au fond du sujet, c'est-à-dire durcir les lois. Ce qu'il faudrait, c'est que par exemple, en cas de mariage forcé ou de mariage précoce, il faut qu'une femme puisse, 15 ans, 20 ans après ce mariage forcé, attaquer, qu'il n'y ait pas prescription en aucun cas. C'est-à-dire que, en fin de compte, il faut que les hommes qui participent à cet asservissement-là, à travers le port du voile, qui n'en est que le signalement, comprennent qu'ils ne seront jamais hors de cause. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'ils ne soient jamais hors de cause, même au niveau international. C'est-à-dire une personne qui a obligé sa fille à être excisée
à l'étranger, il faut qu'elle puisse être poursuivie ici. Une personne qui a lapidé une femme au Pakistan, au Bangladesh, en Afghanistan, ne puisse pas venir en France, ensuite exister comme un citoyen lambda. Oui, c'est ce que vous expliquez. Vous dites finalement la démocratie manque de courage et de solidarité, puisque le fond de la question, c'est le statut de la femme dans le monde. Oui, d'autant plus que il y a eu des cas où la communauté internationale s'est vraiment battue pour que certaines traditions, certains usages s'arrêtent. Vous pensiez à quel domaine ? Il y a eu des pressions qui ont été faites et qui ont fonctionné sur les pieds bandés. Par exemple, les Chinoises dont bandaient les pieds dès la naissance, tout simplement parce que le pied bandé reflétait l'étroitesse de leur utérus et donc quelque part leur virginité, leur non-activité sexuelle qui facilitait un beau mariage. Eh bien, ce sont les communautés britanniques et françaises et américaines, des femmes d'ailleurs, qui ont maintenu une pression suffisante pour que cet usage soit abandonné, plus ou moins. Oui, ça c'était à la fin des années 70, donc c'est très récent. C'est récent aussi pour la crémation des veuves dans l'hindouisme. La dernière qui a échappé à la crémation, c'est en 1985. Ça c'est en Inde. Voilà, et donc il y a eu des pressions. Et là, il n'y a pas de pression sur la lapidation, sur le mariage forcé. En France, il y a entre 40 et 60 000 mariages forcés. En Turquie, 94% des mariages garçons et filles sont forcés. Ils sont endogamiques, ils sont poussés et décidés par les parents. Qu'est-ce qu'on fait si la Turquie entre en Europe ? Et vous dites également que les femmes, parce qu'on a vu effectivement dans les médias français un certain nombre de femmes porter le voile intégral et dire que c'était leur choix. Et là vous dites on est finalement face au syndrome de Stockholm. Oui, c'est-à-dire que la société a une responsabilité, c'est celle de protéger les plus faibles. Ce n'est pas parce qu'une personne revendique un asservissement comme une forme de liberté qu'il ne faut pas que la société la protège contre elle-même. Le syndrome de Stockholm, c'est tout simplement une personne qui devient la protectrice ou le protecteur de son propre ravisseur. Ça a été le cas en Suède, c'est pour ça qu'on appelle ce syndrome celui de Stockholm. C'était des personnes qui ont été prises en otage et qui ensuite, après quelques jours, ont combattu les forces de police du côté de leur propre ravisseur, qui les menaçait de mort. Donc ce n'est pas parce qu'une femme revendique le voile comme une liberté qu'il faut l'encourager dans le port de ce voile-là. Donc évidemment, il faut les protéger de cette tentation de fausse liberté. C'est un asservissement. Maintenant, s'attaquer simplement au voile, ça n'a aucun intérêt. Il faut s'attaquer aux causes du voile. En plus, se cacher derrière une raison sécuritaire... Qui est réelle, mais qui n'a rien à voir avec le voile intégral. Et tout d'un coup, rapprocher un problème d'asservissement de la femme d'un problème de sécurité nationale n'a rien à voir. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas élevé le débat au niveau européen pour qu'il y ait vraiment une vision européenne du statut de la femme et de la liberté de la femme. Et alors justement, c'est ce que je vous demandais, comment est-ce qu'on peut malgré tout poursuivre ce débat aujourd'hui ? Ça va être très compliqué parce que la France est le seul pays laïque en Europe, que l'Allemagne a sa propre vision de la laïcité, que la Grande-Bretagne est communautariste. Donc le débat est de savoir si des femmes voilées intégralement peuvent ou pas enseigner l'anglais dans les écoles. On en est là. On est en Grande-Bretagne dans le communautarisme sur des droits différents selon les cultures de référence. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que tout d'un coup, sous prétexte qu'une personne a une culture de référence, cette personne, en fin de compte, n'aura pas les mêmes droits que les autres. En Europe, c'est l'égalité homme-femme. Alors un mot de commentaire également, Patrick Bannon, pour terminer, sur le fait qu'on voit là pour la première fois une femme voilée sur une liste électorale pour les régionales. C'est Olivier Besancenot en Ile-de-France pour le NPA. À l'évidence, ce n'est qu'un coup de publicité pour cette liste-là. En réalité, cette personne, si elle était élue, elle ne le sera pas, mais si elle était élue, elle ne pourrait pas siéger. Ensuite, le port de son foulard n'est pas une revendication religieuse, puisque de toute façon, ce n'est pas dans le Coran, et le foulard n'est pas l'expression d'une prescription religieuse. Donc en plus, ce n'est même pas le cas. On est dans une sorte de surenchère identitaire, de tentative de communautariser la République française, et ça c'est une erreur, parce que de toute façon, le fondement de la Constitution, c'est l'indivisibilité du peuple. On ne gère pas les gens selon leur culture d'origine, ou leur race, ou leur sexe, etc. Donc le fait que cette personne porte un foulard comme une revendication identitaire, en fin de compte, elle s'attaque à la fraternité de la France. Et la fraternité de la République française, c'est que justement, il n'y a pas de différence, il y a un lien charnel entre tous les individus. Donc un débat à suivre. Merci beaucoup Patrick Bannon. Merci. Et c'était donc Patrick Bannon, spécialiste orléanais de l'histoire des religions et de la diversité, qui nous parlait des conclusions de la commission parlementaire sur la burqa.